Ces biais socioculturels vous ont tellement forgé depuis l'enfance que vous les rejouez dans l'environnement professionnel et qu'ils vont à l'encontre du leadership que vous aimeriez incarner. Ces schémas de pensée vous empêchent d'accéder ou de réussir à des postes de direction. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 131 et aujourd'hui nous explorons pourquoi peu de femmes sont leaders. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, fonder et développer leur propre entreprise et piloter leurs équipes pour devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Mes chers leaders, je vous parle aujourd'hui d'un sujet qui me touche tout particulièrement parce qu'il est au cœur de ma mission de vie. Pourquoi peu de femmes encore sont leaders ? Pourquoi nous sommes encore loin de la parité dans le monde de l'entreprise ? Pourquoi seulement 17,5% des professionnels dans les comités de direction et comités exécutifs en France sont des femmes ? Pourquoi seulement 2,3% des fonds investis le sont dans des entreprises menées par des femmes ? Pourquoi seulement une femme en France dirige une entreprise du CAC 40 ? Une seule sur 40, soit 2,5%. Vous rendez-vous compte de ce que ça veut dire ? En décembre dernier, vous vous en rappelez peut-être, j'étais au forum Femmes et Challenge pour animer une conférence sur le leadership. Si vous voulez la revoir, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site jennychamas.com. Elle est disponible en bas de la page d'accueil. Juste avant mon intervention, intervenait Anne Lauvergeon, que vous avez eu le plaisir d'écouter sur le podcast à l'épisode 127, et Édouard Philippe, notre ancien Premier ministre. Ce que nous a raconté Édouard Philippe m'a frappée. Quand il était Premier ministre, alors qu'il constituait son gouvernement, il a été surpris de constater la différence de réaction entre les hommes et les femmes à qui il proposait un ministère. L'intégralité des hommes était ravie et a essayé de négocier un plus gros périmètre en le convainquant qu'ils étaient la bonne personne pour le faire. Les femmes, quant à elles, à 99%, ont hésité à prendre le ministère en lui disant avoir peur de ne pas être à la hauteur. Je crois que cela résume très bien pourquoi peu de femmes encore sont leaders. Et en même temps, je sais à quel point cela peut changer. Cette parité peut advenir car tout cela est le résultat d'une socialisation qui est en train de bouger. Je suis persuadée que nos filles n'hésiteront plus, ou en tout cas moins que nous, car nous les encourageons. Et ce que j'aimerais vous aider à faire, c'est à croire davantage en vous pour mieux incarner votre leadership. Il est là, il est déjà là en vous. Et il ne demande qu'à se dévoiler davantage. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes occupent des fonctions exécutives. Du management, de la direction d'équipe, de business unit, d'entreprise. Elles sont aussi nombreuses à créer leur propre entreprise. Beaucoup de femmes ont des idées merveilleuses, ont la capacité de les mettre en œuvre et des responsabilités assez grandes pour faire la différence au sein des entreprises aujourd'hui. Et je sais que beaucoup d'entre vous, quasiment la totalité de celles d'entre vous qui m'écoutent, sont dans ce cas-là. Or, ce que je vois se jouer dans mon métier de coach, c'est que beaucoup de femmes ont énormément d'ambition pour leur carrière, pour l'impact qu'elles souhaitent avoir sur l'entreprise, et pourtant, elles sentent qu'elles se limitent dans l'exercice de leurs fonctions. Elles n'en profitent pas pleinement. Elles n'exploitent pas pleinement leur potentiel. Elles se sentent limitées par leur poste, limitées par leurs circonstances de vie, parce qu'elles sont en couple, elles ont des enfants, parfois en bas âge, limitées par leurs propres pensées et cette sensation de ne pas être légitimes là où elles sont. Et si vous écoutez ce podcast, vous êtes probablement dans le cas que je décris. Alors, comment savez-vous que c'est votre cas ? Vous ne vendez pas vos idées.
Par exemple, en réunion, vous réfléchissez beaucoup avant de parler car vous avez peur de dire une bourde, de passer pour une débutante, de ne pas en savoir assez sur le sujet. Vous ne pilotez pas pleinement vos équipes. Vous laissez ce collaborateur qui ne performe pas continuer sans vraiment lui donner de feedback ou le challenger. Ou alors, vous laissez le collaborateur un peu grande gueule imposer ses idées, vous coupez la parole en réunion. Vous essayez de tout contrôler et de tout faire parfaitement. Vous travaillez énormément, mais vous travaillez surtout à éteindre des feux plutôt qu'à avancer sur des sujets de fond. Et foncièrement, ça vous fatigue. Vous attendez d'avoir une forme de validation pour vous autoriser à agir et à décider. Il faudrait qu'on vous dise que votre idée est bonne ou que ce que vous faites est bien pour vous sentir bien. Vous voulez être la meilleure dans votre entreprise ou dans votre secteur, mais aujourd'hui, ce n'est pas vous la meilleure. Malgré tous vos efforts, vous n'obtenez pas de grosses primes. D'ailleurs, vous n'osez même pas les demander parce qu'au fond, vous ne pensez pas les mériter. Vous vous sentez fatiguée, peu confiante, voire parfois honteuse de ne pas y arriver, malgré votre très beau parcours professionnel et le fait que vous occupez aujourd'hui une fonction que probablement beaucoup de gens admirent. Alors, pour résoudre le problème, vous faites une formation de plus. Au choix, une formation sur le management, une formation sur la prise de parole en public. Ça vous permet de penser que ce que vous faites est bien et d'espérer que ça va être de mieux en mieux. Et évidemment, ces formations, même si elles sont top et qu'elles vous donnent des conseils utiles, ça ne parvient pas à vraiment débloquer la situation et déployer votre potentiel à diriger. Vous travaillez jour et nuit pour pallier à vos manques, mais cela ne fait que vous épuiser davantage sans résoudre le sentiment de pas assez. Vous avez constamment le sentiment de ne pas en faire assez, de ne pas être assez. Résultat, vous continuez d'espérer cette promotion ou le succès de l'entreprise que vous avez lancée. Et vous continuez à avancer la tête dans le guidon, à mettre de côté les sujets de fond vraiment stratégiques. Et puis, vous ne vous épanouissez pas tant que ça dans vos fonctions. Pourquoi ? Parce que vous naviguez à vue. Parce que vous avez été socialisé pour être la bonne élève qui travaille dur, qui cherche l'approbation du prof. Parce qu'on vous a appris à être sage, à laisser parler les autres en premier, à demander l'autorisation. Ces biais socioculturels vous ont tellement forgé depuis l'enfance que vous les rejouez dans l'environnement professionnel et qu'ils vont à l'encontre du leadership que vous aimeriez incarner. Ces schémas de pensée vous empêchent d'accéder ou de réussir à des postes de direction. Avez-vous remarqué que les sièges les plus stratégiques au sein des CODIR et des COMEX sont majoritairement occupés par des hommes ? Les femmes, elles, sont des RH, DIRCOM ou directrices du marketing, quand les hommes dirigent les entreprises. Je sais ce que c'est. Je connais bien le sujet. J'ai moi aussi été au CODIR d'une boîte de retail et je n'étais pas celle qui dirigeait l'entreprise. J'occupais des fonctions commerciales et mon ambition était de diriger un pays. Mon constat, en occupant ce poste, en manageant majoritairement des femmes et en étant dirigée par des hommes, c'est que les femmes ne sont pas outillées ni formées pour réussir à ce jeu. Il existe plusieurs compétences essentielles pour réussir dans des fonctions de direction et s'épanouir sur ce chemin. Et c'est précisément ces compétences dont je vais vous parler dans les prochains épisodes du podcast. Le but ? Faire la différence dans vos fonctions. Réussir et vous épanouir. Cette ambition de diriger une entreprise ou la vôtre n'est pas pour toutes. Et c'est totalement OK, totalement acceptable. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien si ce n'est pas votre ambition. Mais ces compétences que je vais vous enseigner, elles sont capitales si c'est ce que vous voulez. Si vous voulez réussir dans des fonctions de direction. Ces compétences sont capitales pour votre carrière et pour l'impact que vous souhaitez avoir. Et la semaine prochaine, je vous parle de la première compétence. Alors, connectez-vous mardi prochain. J'ai hâte de vous retrouver. Vous occupez des fonctions exécutives dans une entreprise ou dans la vôtre. Ou alors, vous souhaitez accéder à un poste exécutif. Rejoignez notre programme de coaching Leaders Ambitieuses. Pendant 6 mois, nous vous accompagnons sur le chemin de vos objectifs et vous vous formez aux compétences essentielles pour devenir une meilleure leader et vous épanouir sur ce chemin.
Pour en savoir plus sur le programme et le rejoindre, vous pouvez cliquer sur les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec nous » sur la page coaching. Inscrivez-vous à la newsletter pour encore plus de conseils de leadership et de développement personnel. Le lien est disponible dans les notes de cet épisode.